Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo face caméra, donc voilà, qui du coup va être mon update lecture du mois de février du coup de cette année, voilà, que normalement j'étais censée la sortir la première semaine de mars, mais eh bah j'ai pas tourné. Voilà, bon j'ai absolument aucune excuse et puis de toute façon on s'en fout, hein, concrètement. Avant de commencer du coup vraiment dans le vif du sujet, je m'excuse pour deux choses. Déjà, je filme uniquement au téléphone, donc le son, ça va pas trop être ça, je suis désolée, mais bon voilà, on fait comme on peut. Et la deuxième chose, c'est que je risque de regarder partout sauf sur mon portable parce que je suis pas à l'aise et ça me donne plus envie de rire qu'autre chose de me voir sur mon téléphone. Donc, à part si vous voulez voir une vidéo de quelqu'un qui passe sa vie à glousser en se regardant, bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse comme ça, hein, concrètement. Voilà, donc voilà. Et oui, je risque de regarder souvent en bas parce que bah, au fur et à mesure en fait de mes lectures, je prends des notes si vous voulez pour avoir vraiment un avis un peu complet, si je peux dire ça comme ça, à faire en fait. Bah voilà, et puis même pour moi, pour garder des traces de choses qui me paraissaient importantes. Et puis si jamais par exemple je lis un tome 1 et que le tome 2 n'est pas encore sorti et qui sort un an plus tard, bah pour pas trop être perdu non plus, voilà. Et voilà, et je vais du coup donc vous présenter les livres dans l'ordre que je les ai lus, je pense ce sera le plus simple pour s'y retrouver. Voilà. Donc du coup, je vais commencer avec ce livre-là, donc qui est Nox d'Héloïse Tang. Je suis pas très douée pour la prononciation des noms, mais je pense que c'est comme ça. Donc, qui est un roman fantasy, je dirais. Donc, qui parle de sorcellerie. Les chapitres, il y a une alternance avec le présent, donc avec les protagonistes qu'on suit vraiment directement, et des passages un peu éparpillés du passé, d'un peu tout et n'importe quoi. Il y a également bah, des points de vue de différents personnages. Voilà, donc avant de vous donner mon avis, je pense que je vais quand même vous lire le résumé, sinon vous allez pas très bien comprendre. Enfin, même s'il n'y a pas grand chose à comprendre, mais. Du coup, dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village, vous soufflent des images. Un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elle vous conte une histoire de sorcière, vous narre ses chapitres maudits. Sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leur secret, leur peur, la vôtre. Il est déjà trop tard, bienvenue à Clermont. Alors, je sais déjà pas si le village qui est cité existe ou pas, parce que ça s'écrit pas comme Clermont-Ferrand. Voilà. Ça s'écrit vraiment Clair, bah, Clair, genre Clair, et Mont, du coup, tout attaché. Je sais pas trop, du coup, ça se situe, mais ce village est très très réaliste, je trouve. On sent que soit la personne a vécu dans un village, soit elle s'y connaît quand même beaucoup, ou alors elle est très douée. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup aimé ce livre, très sincèrement, mais j'avoue que la fin m'a laissé un peu... elle m'a perdue en fait. Parce que donc les personnages, franchement, ils sont super sympas, on a envie de connaître la suite et tout. Sauf que le problème, c'est que pendant presque tout le livre, en fait, on va vous emmener à un endroit sans trop vous donner d'indices. Et la fin, eh ben, elle se conclut en, je sais pas, enfin très très rapidement. Et du coup, j'ai pas très bien compris. Enfin bon. Parce que du coup, personnellement, ouais, je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles à la fin. Parce que bah, j'ai eu. Ouais, j'ai pensé des trucs en finissant le livre. Et puis le lendemain matin, j'ai pensé à une autre possibilité. Du coup, ouais, genre, la fin, c'est un peu un petit fouillis, mais en même temps, je me remets tout doucement à la lecture depuis du coup début février, donc bah voilà. mais, euh, mais ouais, franchement, sinon il était super, même si bah du coup là c'est vrai que ça donne pas très très envie de le lire, hein, dit comme ça.
Mais vraiment, genre, tout était bien en fait, sauf la fin du coup, que j'ai pas très bien compris, mais très sincèrement, je vous invite à le lire si vous avez l'occasion. Ensuite, je vais vous parler directement des deux, vu que c'est un tome 1 et un tome 2. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de La Chronique des Descendants de Noémie Simon, qui sont des livres auto-publiés sur Amazon avec le programme KDP. Hop. Je vais vous lire du coup que le résumé du tome 1 parce que ce serait un peu con si jamais il y a des spoils dans le résumé du tome 2. Voilà. Et puis bon, je pense pas que ce soit très productif sinon. Donc le tome 1 s'appelle Sixteen et le tome 2 des Lilas, en sachant que c'est entre guillemets le nom des personnages principaux, si je puis dire ça comme ça. Enfin vraiment genre des... On va dire ouais du personnage qu'on suit vraiment tout le long du livre en fait. 16 est la 16e enfant née dans la cité de Nuovo. Bientôt, elle aura 18 ans. Bientôt, elle aura un nom. Bientôt, elle aura une vie. Mais quelle vie peut-on espérer lorsque l'on ne décide de rien? Suivez 16 lorsque sa vie change, mais surtout, lorsque viendra le temps du libre arbitre, de quel côté serez-vous? Donc du coup, la chronique des descendants, donc c'est une dystopie en fait dans laquelle une race appelée donc les descendants a envahi la Terre en provenant... Enfin voilà, ils ont envahi la Terre, tout le monde les prend vraiment pour des dieux parce qu'ils sont arrivés avec des espèces de vaisseaux spatials. Bref, à bord de vaisseaux spatials. Donc du coup, ils viennent littéralement de l'espace. Et donc dans le tome 1, on va suivre Sixteen, donc du coup qui avait comme numéro 16 avant. Et ça va être tout, enfin vraiment genre tout est vraiment très très rythmé à partir du moment qu'elle se rend compte qu'il y a un petit problème. Parce que donc voilà, et on va suivre du coup aussi en parallèle, comment vous expliquer, alors ce qu'ils appellent des naturels, donc ce sont des humains qui vivent dans des camps dans la forêt, donc qui sont cachés. Ils essayent donc de survivre face aux descendants. Et du coup, on va suivre donc principalement le point de vue de Sixteen et de Kai. Kai. Je sais pas trop comment on le prononce, mais voilà. Donc Sixteen, pardon, du coup, dans la cité, avec les descendants, et Kai dans le camp des naturalistes. Et ça va être vraiment littéralement une course contre la montre, course contre la vérité. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais en tout cas, le livre est très très bien écrit, je trouve. Les personnages ont vraiment l'air vivants. Enfin, leur réaction, en fait, genre, elle choque pas du tout. Et on nous en apprend pas non plus énormément sur eux. Mais au travers de leurs actions, entre guillemets, vraiment, c'est. Je sais pas, c'est. Ça donne vraiment l'impression d'être dans le livre avec eux, en fait. Et donc, vite fait quand même pour vous présenter le tome 2, en gros, on va suivre Delilah, donc une descendante, voilà, tout simplement. Et donc là où dans le tome 1, vous avez vraiment le point de vue d'humain, du coup. Là, donc dans le tome 2, il est un tout petit peu plus court, vous voyez. Voilà, donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Il est quand même un peu plus court, mais il est tout aussi bien rythmé, tout aussi bien écrit, très sincèrement. Et donc voilà, enfin je l'ai trouvé aussi très très intéressant parce que normal, hein, du coup dans le tome 1, vu qu'on suivait des humains, on n'a quasiment rien appris sur les descendants, là où le tome 2 vraiment nous en a vraiment appris plus. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, je me suis dit, ah d'accord, c'est comme ça qu'il faisait. Enfin, vraiment, genre c'était... Il était super bien, genre on n'a pas eu que des explications, hein, du coup on a vraiment suivi le point de vue de Delilah. Et il me semble que... Ouais voilà, le tome
dans le tome 2, du coup, il y a quand même deux sujets qui, je trouve, sont très importants, qui sont abordés. Donc, c'est les violences conjugales, voilà, parce que, donc, une des personnages, du coup, du tome 2 se fait battre par son conjoint, voilà, et elle apprend, entre guillemets, à se reconstruire à partir du moment qu'elle se rend vraiment compte que bah, c'est pas normal, voilà. Et ouais, et du coup, bah, on a aussi, euh, comment dire, on a aussi un début de romance lesbienne, si je peux dire ça comme ça, même si en soi les deux personnages n'étaient pas spécialement attirés l'un par l'autre au départ. Mais je peux pas trop en dire plus parce que du coup ça rentrerait vraiment dans les lignes principales du livre. Mais en tout cas, genre, ouais, enfin, c'était vraiment un super bon moment que j'ai passé pour les lire. Et bah, je vous les recommande aussi vivement. Donc par contre, ceux-là, vous ne les trouverez pas en librairie, je pense, puisqu'ils sont du coup auto-édités sur Amazon. Voilà, donc il faut savoir aussi que le tome 1, c'était une relecture pour ma part parce que je l'avais lu donc il y a déjà plus d'un an. Et je l'ai tout autant aimé, voire même beaucoup plus apprécié. Et bah, je l'ai relu du coup pour pouvoir lire le tome 2 que j'ai reçu à Noël ou pour mon anniversaire, je sais plus trop, parce que je suis un peu trop en retard dans les livres qu'on m'offre. Mais du coup, bah, franchement, ils étaient tous les deux super et voilà. Et oui, par contre, du coup, vous vous rendrez compte aussi au fur et à mesure des vidéos, je pense, que je lis principalement du fantasy, que ce soit enfin, du fantasy ou du fantastique, je sais pas trop encore la différence, mais bon voilà. Euh, donc pour Sixteen, enfin pour les Chroniques des Descendants, pardon, du coup, je sais pas trop si on peut caractériser ça de fantasy ou pas en fait, hein, mais du coup, enfin c'est une dystopie, voilà. Je pense pas pouvoir en dire plus parce que je suis pas très douée dans ce genre de choses, mais mais franchement ouais, donc voilà et bah voilà. Donc du coup après j'ai encore lu une chronique, voilà, qui est donc la chronique des lunaires, donc le tome 1, donc Cinder de Marissa Meyer, que je me trompe pas sur le nom de l'autrice. Donc je l'ai lu en version poche. Il faut savoir que j'ai un très très gros problème avec les formats poche parce qu'ils me donnent très très mal à la tête quand je les lis. Du coup, celui-là, je sais que je l'ai reçu vraiment à mon anniversaire, mais même pas vraiment de 2019, il me semble. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point il me faisait peur. Sincèrement, il est pas si gros que ça, mais c'est vrai que c'est écrit tout petit. Et ben, j'avais une petite appréhension hein, quand même du coup. Et bah là, on est vraiment dans de la science-fiction, je pense. Du coup, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment lu et que les termes mécaniques, ça me perd un peu. Donc j'avais doublement peur, mais voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé quand même, parce que c'est bien beau de vous expliquer tout ça, mais ça ne sert à rien sinon. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Beijing, je sais pas trop comment on le prononce, mais bon voilà. Une terrible épidémie ravage la ville. La population, pardon. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne, à demi-humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc, c'est une réécriture de conte de fées, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. Alors ça n'a absolument rien à voir avec le Disney du coup Cendrillon, mis à part que bah, la personnage principale du coup de ce livre s'appelle Cinder. Euh, ouais, je pense qu'il y a que ça. Si aussi elle vit avec donc une belle-mère qui est vraiment mais elle est encore pire que la belle-mère de Cendrillon très sincèrement. Et alors, je m'y connais pas trop en Disney ou des trucs comme ça, mais du coup, elle a aussi du coup deux belles sœurs, dont une qui est vraiment adorable avec elle. Bon, c'est quand même des filles de riches, entre guillemets, hein. Elles se font pomponner par leur mère tout le temps et tout et tout. Mais du coup, là où une des deux
demi-sœur du coup, pardon, pas belle-sœur. Là où une des deux demi-sœurs du coup de Cinder va tout le temps lui donner des ordres, la rabaisser, tout le bazar, vraiment genre comme sa mère du coup. La deuxième va être quand même très très proche de Cinder et ça fait quand même chaud au cœur quand on voit vraiment comment est-ce qu'elle se fait traiter par moment. Voilà. Donc du coup, hum, hum, la fin. Parlons-en maintenant. Disons que, en fait, ça a été une fin rageante pour moi sur le moment, mais en vrai, pas tant que ça, parce que on apprend énormément de choses du coup sur Cinder et ce fameux secret qu'elle-même n'était pas au courant d'ailleurs qu'elle avait, mais bon voilà, tout au long du livre du coup et du coup bah concrètement ouais genre ça nous emmène tout doucement à la fin et la fin quand même est rageante parce que c'est pas le genre de fin où vous sentez que l'histoire est finie mais qu'elle peut quand même continuer. Là, c'est vraiment, tu veux lire la suite, achète. Si le reste n'est pas encore sorti pendant que tu lis le livre, tant pis pour toi, tu attends, mais tu achètes. Voilà. Du coup, grosse pigeonne que je suis, j'ai acheté tout le reste des autres tomes. Enfin non, j'ai pas acheté le préquel, donc les Vanna, mais j'ai acheté du coup Scarlet, Cress et Winter, voilà, qui sont les trois derniers tomes du coup de la chronique des lunaires. Enfin, je crois d'ailleurs qu'elle est finie cette chronique, il me semble. Je sais plus trop, faudra que je regarde, mais voilà. Et très sincèrement, c'est pareil. Là, en fait, vous débarquez littéralement pour le coup, encore une fois, comme dans Chronique des Descendants, dans une société que vous ne connaissez absolument pas et pourtant vous n'êtes pas perdu. C'est-à-dire que on vous apporte les informations vraiment petit à petit, sans trop vous surcharger, même s'il y a certains moments, bon, pour les termes techniques par exemple, il n'y a pas trop le choix. Mais franchement, les informations sont très bien amenées, sans trop nous perdre du coup. Et voilà, il y a juste du coup le jargon vraiment technique, mécanique et tout, que vous allez faire les yeux ronds parce que vous comprenez rien, c'est normal je pense. À part si on est mécano et encore, il y a certaines choses qu'on ne comprendra pas, voilà. Mais voilà, très sincèrement, du coup, il n'y a pas beaucoup de personnages, entre guillemets, de mis en avant pour le coup. C'est-à-dire qu'à part concrètement, comment vous expliquer sans trop vous spoiler. Euh, Très sincèrement, je sais pas comment expliquer. Mais si, il y a du coup donc le personnage de Cinder, évidemment, que bon, j'ai eu envie de la baffer à certains moments, mais c'est compréhensible aussi avec ce qu'elle vit. Donc bon, du coup, j'étais, ouais, mais j'ai envie de te taper, mais pas trop, en fait. Donc voilà. Et vraiment, le prince est adorable. Le prince, il est adorable. Genre, même dans le Disney, je trouve qu'il est insignifiant, le gars. Mais là, il est génial. Bon, je vais pas oser le livre parce que sinon je vais passer ma vie à passer sur un livre. Là, c'est pas très productif. Encore une fois. Je pense que le mot de cette vidéo, ça va vraiment être productivité. Voilà. En tout cas, je suis contente du coup d'avoir réussi à lire un format poche enfin dans ma vie. Voilà. Ce qui nous emmène du coup à. D'accord. D'accord. J'ai oublié de prendre des notes sur un livre. Très bien. Il va vraiment falloir que tu apprennes à bosser, ma cocotte. Et tant pis, parce que ça va, je l'ai encore un peu en tête. Bon. Donc, ensuite, j'ai lu La Maison des Secrets de Chris Columbus et Ned Vizzini. Donc, qui est un livre jeunesse. Il me semble que j'en ai à la fois des bons et des mauvais souvenirs. Mais j'ai pas de notes aussi, donc forcément. Dès leur installation, les enfants Walker détestent le manoir Christophe, une vieille demeure victorienne pleine de recoins obscurs et poussiéreux, ayant appartenu à un mystérieux écrivain.
Ils sont loin d'imaginer qu'une sorcière maléfique les y attend pour les expédier dans les livres de l'ancien propriétaire. Pour Cordelia, Brendan et Eleanor Walker, l'aventure commence. Donc du coup, c'est un livre traduit de l'anglais. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire très sincèrement? Oui, si, quand même de... Ouais, attendez. Voilà, parce que de temps en temps, en fait, vous avez des petites illustrations dans le livre qui sont quand même très très jolies. Hein. Je vais essayer de vous en trouver une au début pour pas trop vous spoiler. Voilà, donc par exemple, là, on a le pont de... je sais plus. C'est le pont de quoi, ça, déjà? Aïe, aïe, aïe. San Francisco? Londres? Non, c'est pas Londres, déjà. Ouais, peut-être celui de San Francisco, quelque chose comme ça. Bon, tant pis. je suis la pire. Ah là là. Mais voilà, donc en gros, tout se commence bien. Et bah, du coup, les Walker achètent donc la maison. Et bah, ils se font attaquer dès le premier soir par une sorcière, du coup, qui chope les gamins, tue presque les parents devant eux. Et elle leur dit ouais, démerdez-vous pour me récupérer un truc, sinon vos parents vont mourir. À quel moment? Surtout que la plus jeune a quoi, 9 ans il me semble. Brendan, donc il a 11 ans. Et Eleanor, 14-15 ans. Je sais plus exactement, mais à quel moment? Enfin, très sincèrement, j'ai quand même beaucoup aimé le livre. Je peux pas le nier. Mais il y a des passages mais qui sont tellement violents. À quel moment on fait subir ça à des enfants? Je comprends pas. Même si c'est genre, ouais, vous êtes dans un univers fantasy et tout, c'est... Non, non, non. Voilà, donc bon, très sincèrement, je sais même pas quoi dire. Je l'ai quand même beaucoup aimé, même si ça se voit pas, mais très sincèrement, la plume est très agréable à lire, les descriptions sont très bien, même un peu trop détaillées pour certaines choses, mais très sincèrement, ouais, bah, en fait, on se fait un peu balader, bah, comme les gamins, du coup, tout au long du livre, genre, on te balance là, 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 enfin voilà. Et ouais, genre, c'est vrai quand même, pour certains passages, j'ai trouvé que autant il y avait des moments qui étaient un petit peu trop longs, et d'autres, bah, au contraire, qui étaient un peu trop lents. Mais bon, c'est vrai que c'est bah, plus visé du coup pour un... Enfin non, d'ailleurs, non, c'est ça que je comprends pas, c'est que c'est pour les jeunes. Et même moi, enfin, même moi qui vais avoir 17 ans, il y a quand même certains passages qui m'ont pas mal secoué. Peut-être aussi parce que je m'y attendais pas. Bah, en même temps, c'est normal, hein, quand on vous dit jeunesse, vous vous attendez pas à... y a rien de gore, mais à des trucs aussi violents, si je puis dire ça comme ça. Donc bon, peut-être plutôt pour les ados, du coup, ou je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai très très envie de lire la suite. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 tomes, je sais plus. Mais de toute façon, je savais qu'il y avait une suite avant même que ma mère ne m'en parle. Tout simplement parce que à la fin, et bah, on a un indice qui nous dit que, attends, tu pensais en avoir fini? Pas du tout, mon coco. On y est parti pour un tour quand le prochain sortira. Voilà, en tout cas, je vous le conseille vivement. Si vous aimez vraiment bah, les histoires avec des enfants qui doivent apprendre à se débrouiller tout seuls face au danger, qui ne connaissent rien du tout à un univers en particulier. Et puis voilà, donc je pense que celui-ci, on peut le caractériser de fantastique. Je pense. Ce qui me semble que le fantasy, c'est quand la magie est déjà ancrée dans le monde et que tout le monde est au courant, et le fantastique, que genre les personnages sont pas au courant. Il me semble que c'est ça. Bon, au pire, on s'en fiche. Hein. Internet vous aidera plus que moi pour ce genre de choses. Mais très sincèrement, je vous le conseille quand même. Voilà. Hop.
Maintenant, on passe avec un énorme coup de cœur que j'ai eu, donc qui est Ascendant de Birdie Lee. Voilà. Que j'ai eu la chance de pouvoir me faire dédicacer à la sortie du tome 2, il me semble que c'était. Bon, du coup, j'avais acheté que le tome 1 parce que déjà, j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et puis, ouais, j'ai pas l'habitude du tout de ce genre de livre et je savais pas vraiment si ça pouvait me plaire. Il faut savoir que c'est une bonne brique. Voilà. Il y a 82 chapitres, il me semble, ou quelque chose. Ouais, 82 chapitres, il me semble, voilà. Alors, ça fait très peur dit comme ça, mais les chapitres sont quand même assez courts. C'est pas écrit si petit que ça, très sincèrement, parce que, ouais, par contre, il y a un format assez spécial niveau taille, c'est que, voilà, c'est un grand format et il est quand même plus petit que les grands formats habituels, si je puis dire ça comme ça. Mais je trouve que très sincèrement, pour un gros livre comme ça, c'est même mieux qu'il soit pas aussi grand parce que bah, c'est plus facile à prendre en main en fait, hein, concrètement. J'ai pas des grandes mains, mais il dépasse à peine. Et du coup, c'est très pratique pour tourner les pages et tout et tout. Et donc, franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, je vais vous lire déjà le résumé, sinon on va pas s'en sortir. Et je sens que je vais passer 1 heure à parler rien que de ce livre, je vais y arriver. Mais voilà. Kelly donnerait tout pour oublier son ex, hantée par le souvenir de leur relation toxique. Une seule chose lui permet de se libérer l'esprit et de souffler, les courses automobiles de vitesse illégale, les runs. Jusqu'au jour où Simon, ténébreux et mystérieux, débarque dans sa vie. Des bancs de la fac jusqu'au run, auquel il participe sur sa moto, Simon est partout. Très méfiante, Cali s'efforce de le tenir à distance, mais difficile de résister à la curiosité que Simon suscite en elle, et ses défenses vont bientôt s'affaiblir. Je suis y arrivé. Donc, c'est un livre pour le coup qui n'a absolument aucune magie. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas l'habitude. Donc, on nous parle ici d'étudiants à la fac. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un monde assez éloigné de moi qui n'est que 17 ans, là où les personnages ont, donc pour Kali, 19 ans et enfin dans la vingtaine, quoi, on va dire, du coup, pour les personnages en général. Il y a beaucoup de fêtes très alcoolisées, très très alcoolisées. Voilà, c'est. Non, mais vraiment, genre, c'est un monde à part, concrètement, par rapport à ce que je vis. Voilà. Et. Non, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, genre. Et c'est très drôle aussi parce que je m'en suis rendu compte à la fin du livre. Mais j'avais l'impression d'être Simon, juste d'être une fille et de pas être dans le livre du coup. Parce que ce gars passe sa vie à sourire. Pendant ma lecture, j'avais presque tout le temps un sourire affiché sur le visage. Voilà. Non mais très sincèrement, la plume est magnifique. Euh, c'est vrai que j'avais un peu de mal au début de voir à peu près où est-ce qu'on allait nous emmener, mais très sincèrement, c'est pas plus mal en vrai de se laisser porter par l'histoire, je trouve, pour une fois. Hum, Ah oui, voilà, oui. Les personnages, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air vivants. Ah, ils ont des opinions, ils ont des réactions. Ils ont tendance à vous sortir des références à des films, des séries, des musiques ou autres. Enfin, vraiment, on a l'impression que c'est nos potes, en fait, littéralement. Voilà. En plus, l'autrice est adorable. Parce que, donc, après avoir fini le livre, je lui avais envoyé quand même un énorme pavé sur Instagram. Voilà. Et elle a quand même pris le temps de le lire et de me répondre. Et déjà, rien que pour ça, c'est génial. Parce que clairement, je pense pas que ce soit tous les auteurs qui puissent faire ça. Mais déjà, ouais, ça m'a très touchée. Quand j'avais été la voir en dédicace, pareil, on a quand même pris le temps de parler d'un peu tout et n'importe quoi. Et elle est très sympathique.
Et vraiment, je vous le conseille. Je vais m'acheter le tome 2 dès que mon compte en banque se sera un peu plus rempli suite à mon craquage pour la suite des Chroniques lunaires, parce que c'est pas avec 42 centimes que je vais réussir à m'acheter un livre, mais bon, voilà. Très sincèrement, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 parce que la fin. Mais mon Dieu, la fin. Oh là là. J'en dis pas plus parce que vraiment, je vais passer 1 heure et j'ai encore 3 livres à vous parler, donc bon, voilà. Mais vraiment, je vous le recommande très fortement. Donc ensuite, j'ai lu le tome 1 de l'apprentissage, donc Foudre, de, encore une fois, Noémie Simon. Voilà, voilà. Je pense que ça a été mon mois, Noémie Simon, clairement. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé, ce sera tout aussi simple. Hein, donc au cas où, je pense que j'ai pas besoin de vous redire que c'est un livre auto-édité. Si, quand même, un peu. Maintenant c'est fait. Ali, 17 ans, n'est ni la plus douée ni la plus puissante des apprentis de l'Académie des mages du comté de Priam. Elle est sarcastique, intelligente et loyale, mais elle est bien loin de l'image de la jeune apprentie mage promise à un brillant avenir que ses parents veulent donner d'elle. Et elle s'en fiche bien. Qu'importe qu'elle devienne une ordinaire, qu'importe qu'elle n'ait jamais les mêmes capacités que ses camarades, qu'importe qu'elle ne soit pas l'héroïne d'une aventure rocambolesque où elle serait la seule à pouvoir sauver le monde, ou bien. Donc ce livre, très sincèrement, il était super. Le seul reproche que je peux faire, c'est que bah, vraiment pour le coup, j'ai l'impression qu'on a vraiment survolé pas mal de passages, que l'histoire est allée peut-être un peu trop vite, mais la fin envoie du lourd. La fin envoie du lourd. Voilà. Évidemment, le tome 2 était censé sortir en 2020, il me semble, parce que... Oui, il me semble que c'était en 2020 qu'il était censé sortir, le tome 2. Ou alors c'était sur Amazon qu'elle y avait marqué, je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ouais, bah du coup, donc, elle a marqué déjà... Bah, du coup, c'est peut-être un titre provisoire ou je sais pas. Mais donc, le second tome, ça va s'appeler Orbe, voilà. Donc là, clairement, on est 100% dans du fantasy. Du coup, il faut savoir que dans l'univers de l'apprentissage, vous avez des voitures. Parce que bah, Ali se déplace en limousine avec sa famille. La magie est très très particulière dans cet univers parce que en gros, vite fait pour vous expliquer, vous avez plusieurs classes, on va dire. Enfin, vous avez grosso modo, je vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire que ce que je me rappelle de toute façon. Mais il me semble que vous avez une catégorie élémentaire, une catégorie divination, donc j'ai plus exactement le nom, mais voilà. Euh, Vous avez une catégorie qui peut, alors j'ai plus le nom exact, mais qui peut amplifier son pouvoir et bidouiller vraiment au niveau de la puissance des autres et de soi-même. Et grosso merdo, vous avez une classe plutôt, de métamorphes, on va dire. Voilà. Qui d'ailleurs est très très dangereux et c'est normal parce que enfin, dangereux pour soi hein, pas spécialement pour les autres, quoique suivant quoi vous métamorphosez, je pense que ça peut y jouer, mais bah, du coup c'est normal hein, il vous suffit de vous gourer dans un truc et vous pouvez rester bloqué dans la forme que vous avez pris jusqu'à la fin de vos jours ou encore en mourir. Voilà, ça donne très envie d'en faire partie. Donc très sincèrement j'ai hâte quand même de pouvoir lire le tome 2. Je l'ai lu très rapidement. Il me semble que je l'ai lu, pardon, excusez-moi, en une journée. Voilà, parce qu'il faut savoir que je suis dispensée de sport depuis que je suis en CM1, CE2, je sais plus. Enfin, ça fait des années, voilà. Et bah, là, cette fois, vu qu'il faisait beau, la prof nous a quand même laissé venir avec elle pendant le cours, même si c'était en extérieur. Voilà. Ça faisait du bien de lire au soleil, surtout qu'il faisait chaud, donc tant qu'à faire. Et bah, à la fin du livre, enfin à la fin du cours, pardon, il me restait peut-être
une dizaine de pages que j'ai fini de lire juste après un contrôle, voilà, parce que j'avais fini plutôt que les autres. Et en tout cas, le livre est très très bien malgré le fait qu'il aille un peu trop vite à mon goût. Mais je pense aussi que ça aurait peut-être mis des longueurs de le faire plus long. Enfin bon, maintenant que c'est écrit, hein, on ne peut rien changer. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de lire le tome 2, si tome 2 il y a. Et Noémie Simon restera quand même dans mon cœur. Voilà. Je pense pas pouvoir lire tous les mois des livres d'elle, mais voilà. Ça a été très plaisant comme lecture. Et après, donc, je vous retrouve avec une trilogie cette fois, donc que j'ai lu le tome 1 et 2, donc qui est la trilogie du voile de Célina Fenech. Donc là, c'est clairement du pur fantasy, voilà. Heroic fantasy, non, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais ça se passe vraiment dans un décor moyenâgeux. Voilà. Je vais vous lire le résumé, on en parlera après. Perdue dans un monde aux féeries monstrueuses, une ado troublée doit découvrir qui elle est et pourquoi ses souvenirs ont été volés avant d'être attrapée par ceux qui veulent sa mort. Elle se choisit le nom de Memory, il n'a plus qu'un seul but, retrouver le chemin de sa maison, où qu'elle puisse être. Mais ces contrées sont étranges, aucune technologie à l'horizon et l'acier est banni en raison d'un pacte entre les humains et les créatures magiques qui cohabitent dans ce royaume au code du passé. Avec son t-shirt et son jean déchiré, Memory sait qu'elle est différente. Hantée par son passé, chassée par un dragon, désirée par le roi et suivie par un mystérieux et beau sauvage qui semble la connaître, tout le monde est après elle, et elle suspecte que ce n'est pas juste pour sa tenue décalée. Sa mémoire perdue renferme de dangereux secrets qui mettront en cause tout ce qu'elle connaît et menaceront tous ceux qu'elle aime. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc pareil, pour le coup, ça a été une relecture pour moi pour le tome 1 parce que, bah pareil, hein, j'ai reçu les 2 derniers tomes de la trilogie pour un anniversaire, il me semble que c'était. Et bah, très sincèrement, j'ai tout autant aimé, voilà. Donc il faut savoir que Célina Fenech, alors je sais pas du tout si c'est la seule trilogie qu'elle a faite, enfin en tout cas les seuls livres qu'elle a écrits ou pas, mais il faut savoir qu'elle est illustratrice aussi. Du coup, vous avez par-ci par-là vraiment des petites pages d'illustration, bah, notamment du coup les couvertures, c'est elle qui les a faites, je pense. Et ouais. Bah, je vais vous montrer, je sais pas, la première illustration parce qu'elle est pas trop spoilante, hein, à part une paire de jambes, on voit pas grand chose. Mais voilà, donc vous trouvez de temps en temps des pages complètes comme ça avec donc des illustrations qui sont très très belles. Et en début de chapitre, vous avez quand même une petite indication entre guillemets sur ce qui va se passer. Donc avec une mini illustration comme ça aussi à chaque début de chapitre. Et de temps en temps, alors je sais plus si c'est le cas pour le tome 1, mais vous avez de temps en temps des petites illustrations dans le chapitre aussi, bah, au même format que les en-têtes de chapitre. Ça fait beaucoup de fois le mot chapitre. Voilà. Et enfin, vraiment, tout est très bien. Genre, bah, c'est vraiment le tome 1 est vraiment fixé sur Memory, du coup, c'est le cas de le dire. Donc vraiment pour rechercher à fond ses souvenirs, pour aussi qu'elle comprenne le monde dans lequel elle a atterri, elle qui était dans un monde bah, comme le nôtre du coup littéralement, avec des téléphones, des voitures et tout, enfin voilà. Et bah, franchement des fois ça crée des choses très marrantes parce que bah, c'est une personne très vulgaire, voilà, qui atterrit dans un endroit où, bah, littéralement sous monarchie, hein, vraiment très médiéval. Et du coup, des fois, les gens le regardent déjà avec ses cheveux colorés, c'est pas top, mais avec le langage qu'elle a par moment, c'est génial. Et du coup, donc ouais, les personnages, franchement, sont hyper vivants. Je l'ai lu très très vite. Je l'ai lu très très vite. J'avais pas envie de lâcher le livre avant de l'avoir fini. Ça a été la même chose pour le tome 2. Et bah là, du coup, en ce moment, je suis en train de lire le tome 3. Et c'est la même. Ça donne toujours autant envie. Voilà, concrètement.
Puis ouais, j'ai pas grand chose à dire parce que sinon, bah forcément, ça reviendrait à vous spoiler, mais ouais, si dans le tome 2 quand même, à la fin, on a une magnifique chute littéraire, hein, la personne ne tombe pas, mais pour Memory, voilà, je n'en dirai pas plus. Et ouais, c'est vrai que bah, du coup, dans le tome 2 on en apprend beaucoup plus quand même sur Memory, et c'est très très plaisant. Parce que voilà, même si ouais, c'est quand même très violent. Quoique le tome 1 était quand même plus violent. Le tome 1 était plus violent quand même. Mais franchement, ouais, les deux tomes se lisent très très rapidement. Enfin, le tome 2 il est vraiment très fort en rythme, en émotion, en révélation et en rebondissement. Enfin, il y a vraiment tout qui s'enchaîne très très rapidement. Et bah, j'ai sauté sur le tome 3 voilà, alors que je venais à peine de finir le tome 2. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc j'ai également lu, je ne les ai pas sous la main, mais les 5 premiers tomes des BD Les Mythiques, que je vous mettrai quelque part autour de moi si j'y arrive avec le montage, en sachant que je n'ai jamais fait de montage de ma vie, donc ça va être très pratique. Ou alors je vous les mettrai peut-être à la fin de la vidéo en guise d'écran de fin, entre guillemets. Je sais pas, je verrai, mais que j'ai beaucoup aimé. Les graphismes sont très plaisants également. Donc, en gros, pour vous expliquer quand même vite fait, les mythiques, en fait, en tout cas, c'est le cas pour les 5 premiers tomes que j'ai lus. Vous changez de personnage en fait et de pays du coup à chaque fois. Et bah, littéralement, c'est un gamin ou une gamine, peu importe, qui, suite au retour d'une expédition sur Mars, en fait, se voit devoir se battre du coup contre les forces du mal, seul évidemment. Voilà. Non, mais le tome 1 était génial parce que vraiment, la personnage principale, elle était ouais, non, mais ça me tente pas ton truc, vas-y, tu me fais chier. Du coup, c'était vraiment génial. Et bah déjà, les dessins sont très très beaux évidemment. Et bah après, c'est vrai que ça s'enchaîne rapidement, mais en même temps, pour battre les forces du mal, enfin le démon du mal, la force du mal qui s'est réincarné, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais pour battre entre guillemets le mal incarné dans son pays en un tome, bon, forcément c'est rapide, voilà. J'ai une petite préférence quand même pour le tome 4 je crois que c'était. Attendez, je vais vérifier. Oula. Parce que du coup, ouais, donc à chaque fois vous arrivez dans des pays différents, du coup avec des coutumes différentes. Et voilà, c'est ça, c'est le tome 4 que j'ai beaucoup beaucoup aimé, donc avec Abigail en Allemagne, voilà, qui était avec les légendes vikings, entre guillemets. Et ouais, en fait, bah, du coup, ça nous en apprend quand même un peu sur le pays, du coup, parce que bah, de temps en temps, vous avez des expressions vraiment typiques du pays. Genre, je sais que par exemple, dans le tome 1, donc, qui se passe au Japon, euh, elle dit très souvent le même mot. Enfin, la parvat. Non, c'est pas. Non, comment elle s'appelait déjà? Oh purée. Euh, Bah, apparemment, je n'ai pas lu le tome 1 en février. Ou alors j'ai pas dû le marquer, mais bon, en gros, ouais, enfin, vous en apprenez quand même un peu sur les coutumes du pays, comment ça fonctionne. Les dessins au niveau de l'architecture sont très très beaux. J'ai beaucoup aimé aussi le tome sur l'Égypte, du coup. Parce que bah, c'est vrai que l'Égypte et les Vikings, voilà, c'est un peu vraiment beaucoup dans mon cœur, on va dire. Parce que ce sont des mythologies que j'aime beaucoup, même si j'y connais rien. Voilà, vous apprendrez bientôt que bah, je fonctionne beaucoup comme ça en fait. C'est-à-dire que j'aime des trucs, même si j'y comprends pas forcément grand-chose, voilà. Et je vais passer très rapidement sur ça également, mais j'ai lu le tome 1 de Labyrinth of Magic, voilà, qui est un manga donc de Shinobu Otoka, publié aux éditions Kurokawa. Pourquoi est-ce que je passe rapidement? Tout simplement parce que je n'ai lu qu'un tome, donc je pense pas que ce soit suffisant pour faire un avis. Mais en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Les dessins sont très très beaux, c'est-à-dire que vous pouvez autant trouver donc des illustrations comme ça, donc vraiment assez sérieuses,
entre guillemets, avec quand même pas mal de détails, comme des trucs vraiment très décalés, comme ça par exemple, où c'est vraiment pas des traits pas bien, pas, c'est pas que c'est mal dessiné, mais il y a quand même, je pense, un écart entre donc ce que je viens de vous montrer et ce genre de finesse du trait. Voilà. L'histoire est très, très prenante, très sincèrement. Genre, le petit, j'avais envie de lui faire des câlins tout le temps. Voilà. Je sais déjà plus son nom, tout va bien. Voilà. Je vais quand même vous lire le résumé du tome 1 parce que tant qu'à faire, vu que je l'ai sous la main, autant le faire. Aladdin est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. En effet, elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante. Aladdin va faire la connaissance d'Ali Baba, qui voit en cette flûte magique un chemin rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons partent explorer de mystérieux labyrinthes qui attirent les aventuriers de tout le pays. Et du coup, je sais même pas. Attends. Ouais, non, ils en sortent clairement pas du labyrinthe au premier tome, mais en même temps, ça serait bizarre sinon. Mais en tout cas, ouais, c'est génial. Genre, vous avez vraiment un côté très humoristique, voilà, avec Aladdin qui n'y connaît absolument rien à la vie, voilà, à qui il faut tout expliquer, tout simplement. Et, euh, et vous avez un côté quand même très sérieux avec Ali Baba et ses ambitions. On parle quand même de, bah pareil, de choses assez importantes parce qu'il est question d'esclavagisme et Aladdin ne comprend pas que des gens déjà puissent porter des chaînes aux pieds. Pour lui, c'est littéralement attends, ça te gêne, vas-y, je vais les péter. Voilà, par exemple. Là où du coup, dans cet univers, c'est un crime de libérer un esclave qui ne vous appartient pas. Et ouais, c'est vrai que je les ai tous. Ouais, j'ai tous les tomes. Je n'ai jamais tout lu. Je crois que j'ai dû en lire peut-être la moitié, du coup, donc c'était l'occasion. Et bah, c'est vrai que c'est beaucoup de choses comme ça en fait. Enfin, et du coup, ça donne un côté touchant, un côté sérieux et un côté humoristique. Et vraiment, si vous enchaînez les tomes, vous allez parfois envie de lâcher le livre, voilà, parce que ça va vous énerver. Des fois, vous allez vous mettre à rigoler, et puis la seconde d'après, vous aurez envie de pleurer. Enfin, c'est vraiment, ouais, ces livres en fait, c'est vraiment plein d'émotions qui s'enchaînent. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça, hein. Presque 50 minutes de vidéo que je suis même pas sûre qu'ils vont être vus, mais bon, tant pis. C'est le but du jeu. Donc au cas où, parce que je sais que cette vidéo sera sortie avant celle que je vais tourner juste après, j'aurai exactement la même dégaine dans ma prochaine vidéo, tout simplement parce que je vais les filmer à la suite, parce que autant que je profite de la lumière que j'ai, hein, même si là du coup c'est vrai que j'ai quand même allumé ma lampe, mais bon, c'est voilà, on peut pas tout faire, voilà. Du coup, bah, si j'y arrive, je vais du coup insérer des images, peut-être en diaporama à la fin du coup de la vidéo, comme je vous l'ai dit, des BD du coup que j'ai lu. Toutes les infos, donc avec les maisons d'édition, les titres des livres et les auteurs seront du coup en barre d'infos, si ça peut vous intéresser, pour que vous en ayez un en particulier. Donc je vais pas mettre de lien ni rien, parce que de toute façon la vidéo n'est pas sponsorisée ni rien, donc voilà. Et puis c'est vrai que bah, la plupart, soit je me les suis fait offrir, soit on les a achetés directement en librairie, donc voilà. Juste du coup, bah, pour les livres de Noémie Simon, du coup, bah, je marquerai très certainement entre parenthèses que c'est acheté sur Amazon parce que vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Et puis bah du coup j'espère que malgré la longueur de cette vidéo, moi qui ne regarde pas forcément la caméra, hein, enfin le téléphone du coup, hein, parlons-en, et mes petits moments de bug, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez lu un des livres que j'ai cité et pour lequel j'ai fait mon avis,
N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ça me ferait très plaisir de voir d'autres avis et puis pourquoi pas de débattre sur certaines choses parce qu'il y a peut-être des livres que je n'ai pas... Enfin, du coup, en soi, je les ai tous aimés ce mois-ci. Mais bon, rassurez-vous, ça va pas tout le temps être le cas. Voilà. Mais du coup, si par exemple il y a des livres que vous n'avez pas aimés, de me dire pourquoi, enfin des choses comme ça. Puis ça rajouterait un peu d'interaction, ce serait plutôt plus sympa quand même que moi pendant 1 heure qui parle pour au final rien. Voilà, sait-on jamais. Et puis du coup, je vais vous laisser là et je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard, salut.